Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Business Club de France sur BFM Business, spécial Salon des entrepreneurs où nous sommes installés. Merci à toutes les équipes des Échos de nous accueillir sur leur plateau de TV pour cette émission de radio exceptionnelle. Comme vous le savez, ce salon fête ses 20 ans, l'occasion de revenir sur 20 ans d'entrepreneuriat en France, entre lois et nouvelles lois, alternance gouvernementale. J'ai fait mon petit compte, 4 présidents de la République, 8 premiers ministres et certainement autant de lois et de nouvelles réglementations. Mais pour quel résultat 20 ans plus tard? Alors en pleine crise, depuis 5 ans, le chômage est toujours aussi fort. Entreprendre dans ce pays devient-il toujours un véritable casse-tête? En tout cas, la plupart des entrepreneurs nous disent aujourd'hui c'est lourd, c'est compliqué. Et curieusement, 20 ans plus tard, ou en 20 ans, on va dire, jamais un président ou un Premier ministre au pouvoir n'a occupé une fonction dans le privé à la tête d'une entreprise. On peut se poser beaucoup de questions. Alors dans ce pays, il y a des talents, les talents ne manquent pas. Nous allons le voir avec les entrepreneurs invités dans cette émission et ne nous laissons pas abattre, comme le dit le directeur général de ce salon. Eh bien, les choses ont peut-être changé, mais la vocation de ce salon, elle n'a pas bougé. C'est la création, c'est apporter des réponses concrètes aux porteurs de projets, c'est accompagner les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité et c'est surtout insuffler l'envie d'entreprendre aux Français. Est-ce que c'est encore possible? On va en débattre. Marie-Thérèse Bertini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice de MTB. Que faisiez-vous il y a 20 ans? Il y a 20 ans, j'étais déjà présidente de MTB. Oui, vous l'avez Avant, créé il y a 25 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à MTB? Alors MTB, nous sommes en fait une société de services en informatique, de gestion. Et nous apportons aux grands comptes, parce qu'on travaille surtout avec des grands comptes, des systèmes en général plus performants que nos concurrents. Voilà. Ouais. Alors nous sommes en public, je vous demanderai de parler un tout petit peu plus près du micro pour que tous les auditeurs puissent bien vous entendre. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre pour en finir avec la fabrique des chômeurs. Et là, vous dénoncez, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais vous dites que notre société est malade du travail. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va détailler le livre, mais qu'en 20 ans, ce qui a été fait n'a pas été réellement efficace. Ah oui, totalement. C'est plus que pas efficace, c'est complètement inefficace. C'est l'inverse. Ouais. Ça encourage. En fin de compte, je pense qu'on fabrique des chômeurs, c'est ce que je dis, au lieu de traiter l'emploi. Ouais. Vous nous direz, hein, qu'est-ce qui fait qu'on fabrique des chômeurs dans ce pays et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Traiter l'emploi. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne va pas regarder 20 ans en arrière, on va regarder 20 ans en avant, hein, dans un instant. Je voudrais saluer Agnès Bricard, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Merci d'être avec nous. On va évoquer dans un instant, vous avez fait beaucoup de choses durant votre présidence. Je sais qu'il y a des élections au mois de mars là, qui arrivent, et des choses très concrètes. À chaque fois, vous vous dites, tiens, là, il y a une faille, on va y aller, on va construire quelque chose, on va mettre quelque chose en place. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux TPE et aux PME. Et notamment, vous avez créé, c'est une de vos peut-être plus importantes réalisations, on va dire ça comme ça, c'est l'assurance santé entreprise. 6 ans déjà. 6 ans déjà que sur les entreprises, comme pour les particuliers, quand on tombe malade, on a eu l'assurance maladie par De Gaulle, on s'en souvient tous en sortant de guerre. Ouais. Et nos entreprises, on n'avait pas envisagé qu'au moment où elles tombent malades, c'est-à-dire elles n'ont plus de trésorerie, eh bien, pourquoi pas prendre une assurance qui permet de payer ceux qui vous accompagnent dans les solutions qui existent en France. Et les solutions, elles fonctionnent à 75%. Ouais. Donc il faut être accompagné. Et c'est au moment où il n'y a plus de trésorerie qu'on vous dit, faites-vous accompagner. Mais avec quoi? Ouais, D'où cette c'est trop tard. assurance qui s'appelle cette assurance prévention Ouais. et qui coûte que 120 € pour une entreprise individuelle, c'est-à-dire 10 € par mois. Par mois. Et il y a 7 compagnies d'assurance qui nous suivent sur cette idée en approche des risques. Je crois qu'on a tenu là un vrai discours, mais une vraie action concrète. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de bon sens, mais ça fonctionne, ça apporte quelque chose. Moi, j'apprends que je vais m'inscrire, par exemple. Voilà, vous avez une nouvelle. Alors, un autre combat, on va le détailler bien entendu, hein, tout au long de cette émission, c'est le financement de bas de bilan et l'accès au crédit bancaire pour les TPE-PME. Mais là, je vais vous dire, le nombre de chefs d'entreprise que je peux recevoir dans cette émission me disent tout simplement que pour se financer, on tire toutes les ficelles possibles, imaginables, mais rarement celles du banquier. Donc là, vous arrivez à négocier quelque chose. Oui, parce qu'on a pris la position du banquier qui cherche, entre lui et l'entreprise, à avoir une sécurité supplémentaire. Et la sécurité supplémentaire qui était évidente, c'était l'expert comptable. C'est vrai que quand un expert comptable présente un dossier à un banquier, plus facilement le banquier dit oui, parce que c'est un professionnel, l'expert comptable. Mais du coup, on a industrialisé le process en disant systématiquement, si un expert comptable vous présente le dossier, notamment sur les bas de bilan où vous avez, vous, aucune perspective d'avenir sur les TPE parce que c'est un seul dirigeant ou une seule dirigeante qui tient toute seule. Et donc les perspectives d'avenir, il faut que vous soyez renforcés dans une garantie. Et c'est ce que les experts comptables ont fait en disant on valide les hypothèses de travail
qui sous-tendent les prévisionnels. Donc voilà ce qu'on a fait pour les bas de bilan, parce que le banquier ne voyait pas au-delà d'un an dans la TPE. On va développer tout cela, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de bon sens et que ça fonctionne. C'est une mesure concrète et pas des paroles en l'air. On va développer tout ça dans cette émission spéciale du Business Club de France. Bonjour Thibault Langsad. Bonjour. Président d'Acoba, président de l'association que vous avez fondée qui s'appelle Positive Entreprise et surtout candidat à la présidence du MEDEF. Ça, c'est tout nouveau, c'est cette semaine que vous De ce matin. Voilà, vous l'avez annoncé. Juste un petit mot. D'abord, pour les auditeurs qui ne vous situent pas, Acoba. Alors, Acoba, c'est une jeune entreprise qui a été créée il y a 4 ans. C'est encore un peu une start-up qui s'est lancée dans l'univers des moyens de paiement. On bénéficie d'une dérégulation européenne qui permet en quelque sorte de proposer des solutions de paiement. Alors concrètement, ce sont des cartes bancaires, des cartes prépayées, des cartes post-payées qu'on offre à des institutionnels, à des corporates et à des sociétés. Et puis vous êtes donc, je le disais à l'instant, un entrepreneur très, très engagé dans le monde des entreprises. Vous avez fondé cette... Juste un petit mot sur Positive Entreprise, parce que j'aime bien l'idée de rapprocher l'entreprise des jeunes. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ça voudrait dire qu'il y a un gap énorme entre le système éducatif, les jeunes, et le monde des entreprises. Alors, Positive Entreprise est né d'un livre qui s'appelle Génération 35 heures et qui a mesuré en quelque sorte le niveau de méfiance et de défiance des jeunes à l'égard de l'entreprise, alors qu'ils ne se sont pas rentrés encore dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a sur l'amont un travail gigantesque à faire pour parler de l'entreprise, de parler de ses succès, de l'épanouissement professionnel au travail, et de ne pas aborder l'économie uniquement sous ses dysfonctionnements, le chômage, la pénibilité. Et quand on regarde un certain nombre de manuels, de cours, on s'aperçoit que l'économie, parfois c'est très macro et pas micro, et qu'on a du mal à valoriser nos talents. Je vous trouve très diplomate, parce que certains manuels, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est les faillites. C'est pour ça que je vous le dis, on parle des dysfonctionnements et jamais de l'épanouissement au travail. Voilà. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est toujours on essaye de minimiser, on parle d'un salon de coiffure, on parle d'un petit commerce. Bien évidemment, c'est aussi l'entrepreneuriat, mais il y a des success stories en France dont on peut être fier, qu'il faut montrer et valoriser. Et on ne le fait pas assez. On le fait pas assez. Mais là aussi, ça veut dire quoi? Que le monde enseignant n'a pas assez de connexion avec le monde des entreprises est un monde qui est très cloisonné. Les sciences économiques et sociales n'ont eu de cesse de revendiquer d'être une science. Je ne suis pas certain que les sciences économiques et sociales, ce soit une science proprement dit. Elle doit être au plus près des préoccupations des entreprises. Elle doit être pragmatique. Et je pense que redonner du pragmatisme dans l'économie, ça relève du bon sens. Ça relève du bon sens, c'est un vaste programme. Exactement. On va en parler, on va le détailler. Je voudrais saluer Nicolas Dodifré, bonjour. Bonjour. Cofondateur et président de A Little Market. Un petit mot de présentation de Little Market en quelques chiffres peut-être? Oui, alors A Little Market, en fait, c'est un site internet qui permet à des créateurs et des artisans, donc des micro-entreprises, de vendre directement aux consommateurs sur Internet. Donc vous me demandez quelques chiffres pour vous représenter les choses. Little Market aujourd'hui c'est 40 000 créateurs et artisans qui vendent sur notre site plus d'1 million de produits uniques et faits main. Ouais. Vous avez lancé Little Mercerie, la déclinaison, voilà. Et récemment Little Épicerie. Exactement, vous êtes bien renseigné parce que ça date d'hier. Oui. Et notre vision en effet c'est vraiment d'aider la micro-entreprise sur Internet à vendre et à se distribuer. On a beaucoup étudié ce monde de la micro-entreprise. On s'est aperçu que c'était parfois pas facile de se développer, et notamment sur Internet, alors que c'est un outil fantastique pour elle. Et vous êtes en train de me dire là finalement que ces artisans qui fabriquent et qui vendent sur votre site ont créé leur propre emploi?